Monsieur Diop, vous êtes agriculteur, si vous voulez, producteur agricole dans le Guet-Ndar. Tout à fait. À Ross Béthio. Tout à fait. Quelles sont les contraintes à l'accès à l'emploi dans cette zone-là? Merci beaucoup. En tout cas, moi, la contrainte de l'accès à l'emploi, je l'analyse sous plusieurs angles. D'abord, j'appellerai emploi la promotion de l'entrepreneuriat, en tout cas rural agricole. Et là, nous avons la contrainte majeure, c'est l'accès d'abord à la terre pour les jeunes et également l'accès au financement. Par rapport à l'accès à la terre, vous savez, les jeunes, en tout cas de cette localité, ont souvent sollicité l'accès à la terre, mais il se pose un problème peut-être de disparité dans la distribution des terres au niveau de la localité. Et quand on les attribue des terres, c'est souvent dans des localités un peu éloignées des sources d'eau. Ce qui fait qu'ils n'ont pas les moyens donc, de les exploiter et finalement ils sont obligés de cesser ces terres à des structures, en tout cas, qui ont les moyens en tout cas, de les exploiter. Par rapport à l'autre aspect lié à l'emploi, il y a le facteur peut-être de la promotion, ou bien en tout cas de l'émergence des agrobusiness dans la zone. Et ce n'est pas évident en tout cas que ces jeunes, souvent en manque de formation ou bien en manque de qualification, puissent accéder à l'emploi au niveau de ces structures parce qu'ils ont des critères à définir et qui défavorisent vraiment les jeunes en milieu rural. Et souvent, si tu trouves de l'emploi, c'est de l'emploi en tout cas comme manœuvre, l'emploi non qualifié. Quel appui, selon vous, l'État doit apporter pour faciliter l'accès à l'emploi des jeunes? Quel appui l'État doit apporter? Je pense que l'État est en train de développer en tout cas des stratégies pour l'emploi des jeunes de manière générale. Mais souvent, dans les localités rurales, on a un problème d'information et de communication qui puisse faire que les jeunes soient en mesure d'aller, bien en tout cas d'avoir la bonne information pour prétendre à acquérir en tout cas accéder à ce marché d'emploi-là. Donc l'État doit faire une décentralisation de l'information au niveau de la base, au niveau des zones rurales, pour permettre à ces jeunes qui se sentent un peu exclus de ces programmes-là à pouvoir bénéficier en même temps que les zones des centres de ces emplois-là. Par ailleurs, aussi il y a un problème d'adaptation en tout cas des financements, surtout pour les jeunes. Vous savez, la contrainte majeure par rapport au financement des jeunes, c'est surtout lié au fait que les jeunes n'ont pas de garantie parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une redéfinition en tout cas des critères d'accès au financement des jeunes et surtout aux femmes qui sont exclues, je dirais entre guillemets, sociologiquement en tout cas, de certains aspects liés peut-être à l'emploi. Monsieur Diop, que vous inspirent les résultats du projet de recherche EJMAN? En tout cas, moi je suis totalement satisfait en tout cas, des résultats, comme je l'ai dit ce matin, pour avoir été en tout cas dans l'équipe en tant qu'enquêteur, mais aussi pour être un natif en tout cas d'une des zones, un résident d'une des zones de déroulement en tout cas de l'enquête. Et je dis que en tout cas si les pouvoirs publics en tout cas accordent un peu de crédit à ce qui est fait, je pense qu'il y aura un début de solution en tout cas de manière générale pour l'emploi des jeunes dans le milieu rural. Nous vous remercions, monsieur Diop. Merci beaucoup.